Amen. Alors aujourd'hui, on va parler en fait des promesses de Dieu. Souvent, Dieu nous fait des promesses, souvent, il nous fait des promesses, mais parfois, il y a des gens qui en meurent, ils ne les voient pas se réaliser. Et ils ne sont pas dans le cas d'Abraham, je dis tout de suite, ou d'Isaac, de Jacob, qui les ont salués de loin, mais c'est pas pour eux. Des promesses concrètes pour leur vie, et il n'y a rien qui se passe, et toute leur vie est un échec complet vis-à-vis de ces promesses de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux choses. Ou alors, ce n'était pas des promesses de Dieu, c'était des promesses de leur âme, de leur rêverie, mais ça, c'est un autre problème. On peut parfois, mais je ne vais pas rentrer dedans, mais quand on parle de promesses de Dieu, on va parler de promesses certifiées par Dieu, certifiées par des hommes de Dieu, des vraies promesses de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, parfois, on passe à côté complètement de la promesse de Dieu dans nos vies? Une promesse de bien, je veux dire, que Dieu l'a promis. Alors, on va regarder des exemples. Vous savez que la Bible, ce n'est pas un mode d'emploi. Dieu nous montre des parcours d'hommes avec leur échec, leur réussite, et puis à nous de tirer les leçons de ces parcours. C'est pas dire « Oh, le méchant, il n'a pas bien fait ça ». C'est dire « Mais pourquoi il n'a pas bien fait ?» C'est rechercher. Et en observant cela, on comprend nos vies, pourquoi ça bloque. Et on va regarder un homme qui a une promesse formidable. Il s'appelle Jacob. Genèse 28, versets 10 à 15. Genèse, verset 28, versets 10 à 15. Alors pour des questions pratiques aussi, je pars du principe que vous connaissez tous l'histoire de Jacob. On ne va pas forcément lire tous les détails. Mais là, on va lire quand même la promesse qu'il a reçue de Dieu, qui est quand même une promesse costaud. On aimerait bien tous avoir des promesses pareilles. Donc c'est Dieu qui lui apparaît la nuit dans un rêve, donc Dieu qui lui parle directement. J'ai encore pas vécu quelque chose comme ça. Donc vraiment quelque chose de fort. Voici, Genèse 28, verset 10 à 15. Ah oui, j'avais commencé. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Donc voilà. Jacob fuyait devant son frère Ésaü, il lui avait volé le droit d'aînesse, il lui avait volé la bénédiction paternelle. Alors là, Jacob, il doit partir, ses parents l'ont envoyé à Padam-Aram, donc en Mésopotamie, en Irak actuel, chercher une épouse dans la famille de sa maman. Et au moment où il part, il reçoit cette promesse. Alors là, quand même, si ça, c'est pas une promesse, vous voyez Dieu avec des anges qui vous dit, bah t'inquiète pas, je te ramènerai, et puis non seulement tu vas chercher une femme, alors tu vas avoir des enfants, et des petits-enfants, enfin, des nations vont sortir. C'est incroyable, tout si ça, c'est pas une promesse, c'est formidable. Et puis je vais te ramener dans ce pays, parce qu'il quitte le pays avec son frère qui veut le tuer quand même. Il y a quand même quelqu'un d'assez puissant dans le pays, potentiellement, c'est vrai que celui qui a dû reprendre le flambeau de son père, qui a envie de le tuer. Ce qui est quand même pas piqué des vers. Et il reçoit une promesse énorme. Donc on peut se dire avec ça, ça va être une promenade de santé. Ça va être facile. Mais quand on observe cette promesse, Dieu ne lui dit pas quand il le ramènera, et il ne dit pas non plus comment. Il dit je te ramènerai. Et souvent, quand on reçoit une promesse de Dieu, il y a quand même des questions qui restent. Quand? Dieu nous promet des fois quelque chose, mais il ne dit pas quand. Et puis il ne dit pas non plus comment il va nous le donner. Et là, Dieu ne lui dit pas. Mais il lui dit, à la fin, tu auras ça. Alors, et puis quand on lit un petit peu l'histoire, on va aller dans Genèse 29, verset 9. Donc, il arrive à Padam-Aram, chez son oncle Laban. Donc, Proverbe 29, verset 9. Comme il leur parlait encore, donc c'est au berger là-bas, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Et donc, à peine arrivé là-bas, tout de suite, qui est-ce qui arrive? Rachel, sa cousine, et qui devait être sa future femme. Et tout de suite, il sent, c'est elle. Donc génial, il voit dès qu'il sort du pays, il fait peut-être 3 semaines de marche ou plus, je ne sais pas, tout de suite il tombe sur sa cousine. Ah là, il y a de quoi dire merci Seigneur quand même.
Il arrive ensuite au Genèse 29, donc maintenant 14, il arrive et son oncle Laban qui lui dit « Certainement tu es mon os et ma chair, Jacob demeurera un mois chez Laban. » Donc son oncle l'accepte et puis il le nourrit, le loge, etc. Et donc au début vraiment tout se passe bien. Alors au verset 19, on voit après que Jacob demande Rachel en mariage à son oncle. C'est à une époque où on demandait d'abord au père qu'à la fille, c'était comme ça. Ce qui n'est pas mauvais forcément, mais enfin on n'est pas là pour parler de ça. Et Jacob dit, Laban dit, donc il la demande, et lui dit, j'aime mieux te la donner que la donner à un autre homme, reste avec moi. Donc c'est vrai que Jacob arrive, il est sans le sou à ce moment-là, selon la tradition il se serait fait dépouiller et tout, et il arrive, et puis son oncle lui dit, eh ben très bien, je te la donne, et puis Jacob lui dit avant, je m'engage à te servir 7 ans pour l'avoir. Donc payer la dot et tout. Alors, franchement si c'est pas un beau début, réalisation de promesse, il y va, il voit Dieu, qui lui dit, t'inquiète pas, tu auras une postérité et je te ramènerai, je suis avec toi. Il arrive, il voit tout de suite sa future femme, il voit tout de suite son oncle, qui l'accueille en courant, qui lui dit, je te loge, je te nourris, et puis après, je te donne ma fille en mariage, c'est pas le souci. Et puis, comme ça, on voit que le mariage arrive, et puis donc les 7 premières années passent très vite, il les a vus comme quelques jours, il a continué son métier, et de toute façon, pour Jacob, à la limite, c'était pas plus mal que ça prenne un peu de temps, parce que fallait qu'il se fasse oublier de là où il venait, hein, donc il savait que ça allait pas se faire en 15 jours à un mois. Hein. Ouais, quand on fait des grosses bêtises, des fois, les gens, des gens rancuniers, une vie, ça leur suffit pas pour oublier, donc il faut un peu de temps. Et puis là, commencent un petit peu des choses qui le surprennent. Au verset 25, donc il se marie avec Rachel, il y a la cérémonie, et puis donc ils font la fête, normal, et puis ils arrivent la nuit de noces, et puis le lendemain matin, voilà que c'était Léa, alors que Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Ah, et ben notre Jacob qui veut dire trompeur, notre trompeur est trompé. Ah voilà, donc quelque chose s'est passé dans sa vie, et là, d'un seul coup, il y a le premier gros grain de sable, qui n'est pas un grain de sable, c'est plutôt une pierre dans le rouage de la montre. Là, on se dit, non, mais ça va pas. Vous pouvez imaginer, vous rêvez de vos nuits de noces, c'est pas la bonne femme à vos côtés. Imagine la tête du monsieur au réveil. Il n'a pas dû être, alors, son oncle, enfin, c'est pas piquer des verges, Laban dit, ce n'est point la coutume de celui de donner la cadette avant l'aîné, achève la semaine avec celle-ci, nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Donc c'est même pas, voilà, mais t'inquiète pas, prends l'autre, voilà, je veux que celle-là soit mariée avant. Puis il dit, non, mais tu vas me servir encore 7 ans en plus. Là, il lui donne quand même avant les 7 ans, mais quand même. C'est quand même un peu fort de café, je veux dire, il y avait de quoi... Il y avait quand même de quoi être énervé. Bon, on voit Jacob, il continue, il fait 7 ans avec Rachel, enfin il fait 7 ans. Et puis on arrive ensuite au verset, donc cette fois-ci, donc là il a vu Rachel, et puis on va passer au Genèse donc 30. On va continuer. Ah, j'ai oublié de noter le verset donc 29, si je ne me trompe pas. Verset 29. Alors, une fois qu'il a servi ses 7 ans pour Rachel, Jacob lui dit, bon maintenant j'aimerais quand même travailler pour gagner quelque chose, parce que là, il faut voir qu'il a une femme, des enfants, mais rien. C'est difficile quand vous voulez fonder un peuple de partir avec rien. Donc vous avez rien. Donc Laban lui dit au verset 27, « Puissais-je trouver grâce à tes yeux, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Donc Laban, là, sur ce point, a l'air droit. Voilà, je suis béni quand même, c'est grâce à toi. Avant, j'avais pas grand-chose, maintenant j'ai beaucoup. Qu'est-ce que tu veux? Et puis Jacob répond au verset 29, lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison ?» Laban dit, « Que te donnerai-je » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqué, et tout agneau noir, et parmi les chèvres tout ce qui est marqué et tacheté, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqué parmi les chèvres et noir, parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. » Laban dit, eh bien, qu'il en soit fait selon ta parole.
Alors là, il y a quelque chose qui a quand même changé. Donc Jacob négocie son salaire, ok, mais il lui dit au verset 34, « Ma droiture répondra de moi. » Et là, on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé durant toutes ces années. C'est que Jacob qui arrive, qui part en ayant trompé son frère, trompé son père, trompé tout le monde, quoi, grosso modo, eh ben, au bout de 14 ans avec son tonton, il lève du droit. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette épreuve. C'est-à-dire que là où le bas blessait, où Jacob était un roublard, j'ai vu ça, c'est un roublard, il trichait. Il a triché pour obtenir son droit d'aînesse. Enfin, il a triché. C'était pas vraiment triché, mais c'est... Voilà. Et puis son père, on n'en parle même pas, il lui a menti, en face. C'était un roublard, même pour avoir des choses de Dieu qui ont l'air bonnes. Il avait de la roublardise dans le cœur, c'était un trompeur aussi dans son cœur. Et on voit que là qu'il y a une profonde transformation de son cœur. C'est-à-dire que ce qu'il a vécu comme échec avec Léa et Rachel, on imagine la claque qu'il s'est pris, et bien pendant 7 ans, il a quand même réfléchi. Là, Dieu lui a dit, déjà il a vu pendant 7 ans, travaillant avec son oncle, il ne devait pas toujours être content. Mais enfin bon, il venait du même milieu, dans le fond c'était les mêmes un peu. Je veux dire, c'est son oncle, hein, c'est sa mère quand même qui lui a dit « trompe ton père ». Donc, et d'un seul coup, il a bien vu le fond du vase, et il a vu que, pendant 7 ans, il a déjà dû réfléchir un peu. Puis après, on voit clairement, une fois qu'il s'est marié, qu'il y a eu un échec, que, eh ben, là, il a vraiment réfléchi et s'est dit « non, la roublardise, c'est bon, j'ai payé, ça va pas ». C'était vraiment une épreuve. Et, vous savez, cette épreuve, ce qui lui est arrivé avec Léa et Rachel, et son oncle qui le trompe, eh bien je vais vous dire, c'était juste. Vous savez, il y a un verset qu'on oublie, gardez Genèse 31, mais on va aller au psaume 18, verset 26. Ouais. Psaume 18, verset 26. C'est un verset qu'on n'aime peut-être pas toujours entendre, mais qu'il faut entendre. Psaume 18, verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. La droiture, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Enfin, 18, verset 26. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Là, au 27. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. On récolte ce que l'on sème. Si on est pervers, on récolte de la perversité. Si on est bon, on récolte de la bonté. Si on est droit, on a de la droiture. Si on est pur, eh ben, Dieu se montre pur. Par contre, si on est pervers, on récolte de la perversité. Et Jacob, là, il s'est pris une sacrée roublardise. Mais il a été roublard avant, et il a récolté ce qu'il a semé. S'il avait été droit, ce ne serait pas passé comme ça. Donc on voit clairement que Jacob avait fait des choix, il avait des héritages en fait, et il a été trompé. Il a d'abord trompé son frère et son père, et après ça fait penser à œil pour œil, dent pour dent. Le Seigneur lui a appliqué sa justice. Bah mon coco, t'es un roublard? Ok, bah tu vas voir ce que c'est que la roublardise. Je t'ai envoyé chez ton oncle qui est encore pire que toi. Et donc on voit, qu'est-ce que ça a produit tout ça? Un brisement profond. Parce qu'on voit après il dit, ma droiture témoignera de moi. Donc s'il était encore roublard, il ne pourrait pas dire ça. Surtout qu'il est là-bas, il est seul, il n'a rien, il n'a pas d'appui. Il suffit que son oncle dise t'es un voleur et il peut se faire lyncher. À l'époque, c'était pas la justice comme maintenant. Hein. On n'allait pas en prison, on ne prenait pas plus cher pour des faux billets qu'un meurtre. Je veux dire, c'était une autre justice. Ouais. Et donc, son oncle était quand même assez puissant. Il aurait pu l'éliminer. Et là, non. Il est resté droit. Et vraiment, on voit le brisement complet. Et on va retourner dans Genèse, verset 31. On va continuer, donc, l'histoire de Jacob. Donc, il reste droit. Genèse, verset 31, versets 1 à 9. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ avec son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Voilà, c'est Dieu qui a été avec lui cette fois. « Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal.
quand il lui disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés, et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Donc voilà, Jacob est devenu droit, et qu'est-ce qui s'est passé aussitôt? Dieu a béni. Et là, il s'est enrichi, considérablement enrichi, parce qu'il avait compris la leçon, et ce côté roublard, c'était fini. C'est bon, il avait compris le coup de Léa et de Rachel. Il a eu le temps d'y penser, à dire à Dieu, mais pourquoi? Vous savez, il y a un autre verset qu'on oublie, c'est au jour du malheur, réfléchis. Et que toute chose vient de Dieu. Y a-t-il aucun malheur qui n'ait été décrété par Dieu? Je ne sais plus où il est ce verset, mais... Et cette chose qui lui est arrivée, c'était voulu de Dieu. Et lui, à partir de là, il a commencé à réfléchir, à dire, mais pourquoi ça bloque? Pourquoi il y a eu ça? Et il a peut-être compris assez rapidement que, dis donc, qu'est-ce que tu as fait à ton papa avant de partir? Qu'est-ce que tu as fait à ton frère un petit peu avant? Ah ouais, j'ai pas été très franc, là, j'ai été un petit peu roublard. Ah, puis qu'est-ce que tu vois ici que de la roublardise? Et non seulement il s'en est repenti, mais en plus, après, il a réussi à rester droit pendant 6 ou 7 ans, avec son oncle qu'il trompait, qui était injuste. Lui, il est resté droit. Il aurait pu dire, allez, j'en ai marre, il est injuste, je fais comme je veux maintenant. Et il a dit non, il est resté droit. Et Dieu a été avec lui, et Dieu l'a béni. Ça, c'est l'autre étape encore. Après s'être repenti, eh ben, on voit maintenant, il décide d'être droit, malgré tout cela. Et puis, il reconnaît que Dieu l'a protégé, gardé, et que Dieu lui a quand même donné le troupeau qui était à Laban. Alors que Laban a tout fait par roublardise pour le voler, Dieu a décidé que c'était non, et puis là on voit que les roublardises ça ne marche plus. Donc voilà, ça c'est le premier pas. Ensuite, on voit qu'il veut repartir dans son pays. Et quand on examine ce que je vous ai dit là, il y a 2 étapes. Donc, c'est-à-dire il y a eu 20 ans, à peu près 18 ans, 20 ans, où entre le moment où il a quitté son pays et où il arrive maintenant pour y retourner. Mais il n'a pas décidé de lui-même aussi. Il était à Padan Aram sur ordre de Dieu. Enfin, ses parents l'avaient envoyé pour se marier. Et il était resté là-bas, le temps aussi qu'il se fasse oublier. Mais il n'a pas fait n'importe quoi. Déjà, il s'est aperçu d'une chose, il y avait un changement. Le visage de Laban avait changé. Déjà, ses cousins le critiquaient. Il était devenu jaloux. C'est déjà un signe, alors qu'avant, il devait visiblement bien s'entendre avec tout le monde. Et puis en plus, il a vu que le visage de Laban avait changé. C'est-à-dire que là, les circonstances fait que, alors que tout était favorable, se passait quand même bien, là c'est fini. Les choses se passent mal, commencent à aller mal, à être transformées. Eux, évidemment, ils étaient jaloux parce qu'ils s'enrichissaient, mais tout ça était permis de Dieu. C'était aussi des signes extérieurs. Et puis le principal signe, c'est « Alors l'Éternel, au verset 3, dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton pays de naissance, et je serai avec toi. » C'est que non seulement il y a des signes physiques qui annoncent la volonté de Dieu, mais surtout Dieu lui confirme et lui parle directement, lui dit « Maintenant tu retournes ». Il reçoit un ordre de Dieu. Il n'a pas fait tout et n'importe quoi, n'importe quand. Ça, c'est un autre point de vue aussi, quand on reçoit des promesses de Dieu. Et Dieu lui parle, il lui dit « Maintenant tu y vas ». Il ne s'est pas dit, juste après s'être marié avec Rachel, finit ses 7 ans, « Maintenant je rentre ». Il aurait pu se dire ça. « Maintenant je rentre ». Il serait parti avec sa femme et ses enfants, et il aurait peut-être demandé une gourde à Laban, puis voilà, ça aurait été léger. Non, il est parti au temps de Dieu. Alors, il reçoit l'ordre de Dieu, Dieu lui dit, je serai avec toi. Et quand on voit cette promesse, lui, il savait qu'il avait quand même un frère qui voulait le tuer. Alors, peut-être, il pouvait se dire, peut-être que mon frère a changé d'avis, mais il n'en savait rien. Alors, ce que fait Jacob, il va faire 2 choses pour rentrer au pays. Genèse 32, verset 3. Déjà, il va faire 2 choses, il va faire plusieurs choses. Il va quand même prévenir son frère. Genèse 32, verset 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Donc Jacob s'était enrichi, il avait maintenant des serviteurs et autres. Et il en envoie certains, dire à son frère, écoute, j'arrive. Il aurait pu rentrer en cachette, faire les choses discrètement et aller se cacher chez papa. Mais bon, il n'était pas forcément sûr où était son père, et puis en plus, il ne savait pas s'il était vivant. Alors, autant faire les choses dans l'ordre. Donc il fait les choses dans l'ordre, voilà, il sait qu'il doit confronter son frère, il envoie des serviteurs. La suite, on continue au verset 13, c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit, il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Donc il se prépare aussi physiquement, matériellement. Et aussi, quand on a une promesse de Dieu, des fois, il y a une préparation, quelque chose à faire, physiquement, matériellement. C'est comme si Dieu vous promet, je sais pas, voilà,
je te promets, celui-là, il va, voilà, je voudrais qu'il vienne, qu'il se convertisse avec toi. Il vous donne la promesse. Mais vous n'alliez pas lui témoigner. C'est aussi bête que ça. Il y avait quelque chose à faire quand même pour son frère. Déjà, c'est vrai que le présent, c'est connu, ça apaise les gens. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un, généralement, après, il est de meilleure humeur à votre égard. C'est comme ça, c'est une forme de corruption. Mais si vous voulez ouvrir des portes, c'est la Bible qui le dit, les présents ouvrent les portes. Et donc, lui, il se prépare aussi physiquement à cela. On ne revient pas sur tous les détails de ce qu'il va faire, c'est pas là la question. Mais il y a une préparation physique. Et puis, il y a aussi une autre préparation. On va voir. Alors, du verset, Jacob va devoir combattre au verset 24 à 30. Voilà. Vous connaissez l'histoire du combat spirituel au Guide Jabok, on va le lire quand même. Jacob demeura seul. Donc après, il demeure seul. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu ce nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela celui du nom Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc il y a aussi un autre combat pour pouvoir rentrer. Il y a une préparation physique, il y a plein d'étapes, et en plus, il y a un combat spirituel. Un combat spirituel, et je suis allé voir les notes, ils disent, ça fait référence aussi à Osée, on va aller voir Osée 12, versets 4 et 5. On va aller voir, on va mettre un marque-page là, mais Osée, chapitre 12, versets 4 et 5. Osée, chapitre 12, versets 4 et 5. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Donc c'est référence au Guide Jabok, là. C'est quand il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il fut vainqueur. Il pleura, il le dressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Et ce que j'aime dans les commentaires aussi de MacArthur, c'est Osée exhorta ses compatriotes à imiter leur ancêtre Jacob. Sa persévérance dans la prière avait attiré sur lui les faveurs de Dieu. Étant immuable, l'Éternel accorderait les mêmes faveurs à la descendance de Jacob qu'à Jacob lui-même, à condition que, comme son maître, son ancêtre, elle recherche Dieu. Jacob avait donc lutté dans la prière aussi. Toutes ces choses sont faites dans la prière. Et des fois, on peut recevoir des promesses de Dieu qui va délivrer telle personne de notre famille, nous donner ci, faire ça. Et puis, on voit les gens, 1 année, 2 années, 3 années, 5 années, 10 années passent, rien. Et les gens, puis quand on leur pose la question, t'en es où là-dessus? Ah ben, j'attends, j'ai reçu la promesse de Dieu. Mais t'as fait quoi? Ah ben, j'attends, j'ai reçu la promesse de Dieu. 10 ans qu'ils attendent. Ils vieillissent, et ils se rapprochent de la tombe, et puis rien n'est fait. Rien n'est fait. Parce que ces gens n'ont simplement pas compris qu'il fallait un petit peu travailler. On a une exhortation, on nous a dit, ne soyez pas paresseux. Et si on ne va pas au charbon, si on ne va pas au combat spirituel, alors évidemment il y a un truc matériel à préparer, on l'a vu, mais c'est pourquoi la préparation matérielle, à donner ses ordres, c'est vite fait. Par contre, la nuit, à lutter avec l'ange, c'est pas ses serviteurs, c'est lui qui a dû se battre. Et d'après la tradition, je crois qu'il avait 97 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était pas un homme tout jeune, hein. Et il a dû se battre. Et il a été vainqueur. Parce qu'il en a... Pourquoi il a été vainqueur? Il a lutté contre l'ange de l'Éternel. Il ne pouvait pas vaincre physiquement. Il a été vainqueur simplement parce qu'il a été plus persévérant. Parce qu'il en voulait. Il le voulait vraiment. Et il s'est battu. Et il s'est battu pour avoir la chose. Et il l'a accepté. Et en se battant, Dieu a vu, voilà, lui, il le veut vraiment. Je lui laisse, j'ouvre la porte maintenant pour l'accomplissement de la promesse. Mais si Jacob avait eu peur qu'il s'était enfui, ben on n'entendrait plus parler de lui. Hein. Ou alors il y aurait une page, voilà, lui il a fui des patriarches, alors c'est passé à quelqu'un d'autre, je ne sais pas comment ça aurait été. Quel était le plan de Dieu au cas où. Mais Jacob, lui, s'est battu. Il n'a pas été feignant. Il a eu peur d'affronter Esav, mais on a eu le message de Rém qui nous disait, les lâches, c'est pas ceux qui ont peur. Jésus a eu peur avant Gethsémane et Golgotha. Il a eu peur. Et il a vaincu sa peur. Il a dit non, je le fais quand même. Jacob a dit non, je me bats quand même. Et Dieu nous dit, bats-toi quand même.
Et puis des fois, bah, c'est vrai que Dieu peut nous demander quelque chose qui est 10 ou 100 fois moindre que ce qu'a vécu Jésus, ou 1000 fois moindre. Et puis on a peur et on n'ose pas le faire. On n'ose pas demander, on n'ose pas aller dire aux gens, on n'ose pas faire ci. On fuit. Alors forcément, quand on fuit, bah, tant qu'on fuit, il ne faut pas s'attendre à voir la promesse se réaliser. Tant qu'on ne lutte pas, il ne faut pas s'attendre à voir une promesse de Dieu se réaliser. Promesse de Dieu, elle demande aussi du combat. Et Jacob n'a pas attendu, il s'est battu et a vaincu. Il est allé, il a vaincu, il a pris la victoire. Malgré son âge, il y est allé. Et nous? Souvent on a des promesses, et je vois c'était le cas, mon cas un temps, puis je pense que je le vois aussi chez d'autres, hein, sans être méchant. On voit des gens qui ont des promesses, puis qui attendent, puis ils attendent encore et encore. 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand on dit t'en es où? Ah ben, Dieu va me donner, hein. Et t'as fait quelque chose? Ah ben, Dieu va me donner, hein. Ah ben, Dieu va te donner, oui. Pas. T'auras pas parce que tu n'as pas accepté les conditions de Dieu. Et maintenant, si on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé à Jacob, parce qu'il n'y a pas eu que le combat, il n'y a pas eu que le combat du Guet Jacob au Guet Jabok, il y a eu plusieurs étapes. Déjà, Dieu, il voulait Jacob retourne au pays. Première étape, il l'envoie quand même tout au nord, à Padan Aram, à pied, il y avait, je sais pas, plus de 1000 km. Il a trouvé la marche quand même assez longue dans le désert. Surtout, il devait faire des détours pour suivre les fleuves et autres. Bon, déjà rien que la marche, c'était quelque chose. Mais il l'envoie déjà très loin. On pourrait croire que c'est l'opposé que ce que Dieu a promis. Déjà, ça commence par, tu prends le chemin presque opposé que le truc le plus droit, quoi. Après tout, Dieu aurait pu lui dire, écoute, retourne chez tes parents, je t'emmène ton épouse là, et puis ton frère, c'est bon, je le calme. Non, il l'envoie chez son oncle. Première étape, ça a l'air d'être l'opposé de la promesse de Dieu qui se réalise, les ordres de Dieu. Et pourquoi Dieu le fait maintenant? Vous pouvez peut-être nous répondre, je pense. Quel était le but de Dieu de l'envoyer à Padan Aram, chez son oncle? Le transformer, le briser. Et il l'envoie loin d'où il sort pour qu'il soit bien brisé. Et puis que la roublardise soit brisée, que Jacob devienne droit. Et il devient droit. Et on le voit tout le long après, il ne fait plus de roublardise, il est droit. Quand il descend en Égypte, etc., il paye tout, il n'est pas roublard, il est droit. Puis, une fois qu'il est prêt, que tout est transformé, là, il le renvoie. C'est pas quand Jacob le veut. Et ça, c'est important aussi. Des fois, on veut prendre les promesses de Dieu et les forcer et dire « Allez, j'y vais! J'ai reçu la promesse, j'y vais !» On n'a pas reçu de Dieu d'y aller. Et alors que Dieu le veut qu'on les accomplisse à son temps. Il y a des conséquences si on ne le fait pas. Parce que Dieu, qu'est-ce qui s'est passé au Guet Jabok? Il s'est battu avec Jacob, mais ça a laissé une trace à Jacob. Toute sa vie, il a boité. Toute sa vie, il s'est rappelé de ça. Ça a été un gros combat pour lui. Rappelez-vous, sa hanche, on va revenir là, au verset 31 à 32, « Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point du tendon qui était en l'emboîture de la hanche. » Donc après ce combat, Jacob avait une marque. Vous savez, c'est comme quand David a péché avec Uri Bathsheba. Ce qui s'est passé pour ses fils, les guerres qui ont eu résulté, ça a laissé une marque profonde dans David, mais profonde aussi dans le peuple, qui se sont dit ça une fois, pas deux. Il y a des bêtises, des fois, vous les faites quand vous avez payé les conséquences, vous dites une fois, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris la leçon. Là, Jacob aussi, il a dû se battre pour rentrer. Et il a compris. Dieu lui a parlé aussi, avec tout ce qui s'est passé. Et il lui a donné une nouvelle identité, il a eu la victoire. Mais tu étais Jacob, tu n'as pas intérêt d'y retourner aussi. C'est fini maintenant, tu es Israël. Alors, il faut aussi penser, il n'y a pas que l'histoire de Jacob qui montre cela. L'histoire aussi des Hébreux dans le désert. Pourquoi Dieu les a fait sortir comme ça s'est passé? Dieu avait plusieurs solutions. Il pouvait les emmener directement dans le pays, c'était beaucoup plus court. Et il les fait passer par le sud, par le désert. Mais Dieu les emmène dans le désert parce qu'il voulait une rencontre avec eux, déjà au Sinaï. Une rencontre, un cœur à cœur avec eux dans le désert, dépouillés de tout. Il veut aussi qu'ils apprennent l'obéissance. C'est ça aussi que voulait le Seigneur. Il voulait leur donner la loi et puis les sanctionner quand il y avait des désobéissances. Vous savez, si vous dites aux gens c'est pas bien seulement, qu'il n'y a pas de sanction, ben on le sait tous, vous dites une fois à la personne, attends, tu t'es trompé, fais gaffe. Généralement, quand il n'y a pas de sanction, bon, le premier coup il faut avertir, mais généralement après, il y a des gens qui continuent, parce qu'il n'y a pas de sanction, ils s'en moquent. Mais Dieu a sanctionné le peuple et ils ont appris la loi.
Et ce trajet qui pouvait se faire en 11 jours, normalement assez rapide, ici Dieu les fait passer par le désert dans une toute autre direction. Parce qu'il voulait les dépouiller, les priser de la mentalité égyptienne. Et on voit que le désert, qui est un lieu de mort, Dieu les y envoie aussi pour les y faire mourir. Et Dieu nous envoie aussi des fois dans des déserts pour faire mourir notre vieille nature. C'est les mêmes images. Et il y a une nouvelle génération qui va rentrer dans le pays après. 40 ans après, une fois que l'ancienne génération est morte. Cette nouvelle génération, elle va y rentrer, ça fait penser aussi à la nouvelle naissance, mais elle va y rentrer aussi avec des combats. Josué est rentré là-bas, ils ont dû se battre. Ça s'est pas fait, coucou, on arrive, les autres sont partis devant eux. Ils y étaient, et il a fallu les battre, les vaincre et même les massacrer. C'était pas des petits combats, c'était tout passé à l'interdit. Ça ne peut pas être rigolo non plus quand il fallait tuer des femmes et des enfants. On n'y pense pas forcément. Ordre du Seigneur, passer tout à l'interdit. Eh ouais. Et des fois, Dieu nous demande des choses dans notre vie, vis-à-vis de nous-mêmes. On dit, ben ça, tu le passes à l'interdit. Pas facile, hein. Ça avait l'air mignon, ça avait l'air gentil. Ben oui, mais c'est un idolâtre en puissance. C'est pas facile. Alors, la première étape, souvent, quand Dieu nous envoie quelque part, quand Dieu a envoyé Jacob à Padam Aram, quand Dieu a envoyé Israël dans le désert, il y a une première étape, souvent qu'on essaye d'éviter. Et cette étape, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est le moment où Dieu nous envoie à l'opposé de ce qu'il nous semble avoir promis, pour ce qu'en fait, pendant ce temps-là, il veut nous sanctifier, transformer. Et la sanctification, c'est Hébreux 12, verset 14, c'est une étape nécessaire. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ou nul ne verra le Seigneur sur nos traductions. On ne peut pas voir le Seigneur sans se sanctifier. On ne peut pas rentrer non plus dans certaines de ses promesses si on ne se sanctifie pas. Si on refuse, je veux dire, cette étape de sanctification que Dieu nous envoie au début, quand on commence à partir, il nous envoie pour les promesses, il nous demande, tu vas quand même te sanctifier, abandonner telle chose, et après tu rentreras. Eh bien, si on la refuse, tant qu'on la refusera, on bloque la promesse. Et des gens ne rentrent jamais, au grand jamais dans une promesse. Et vous pouvez prier tant que vous voulez. Vous pouvez même jeûner tant que vous voulez. Tant que vous refuserez l'étape de la sanctification dans votre vie sur les points que Dieu vous veut, même si ça vous a l'air opposé au bon sens. Je veux dire, vous êtes en Égypte, vous allez en Israël, vous montez au nord. Voilà. Et Dieu vous dit, tu passes par le sud. Vous dites, mais attends, c'est pas logique. Et Dieu te dit, d'accord, je te promets ça, et tu passes par là, c'est le chemin de Dieu. Et tant que vous irez directement au nord, ça n'ira pas. Ça ne fonctionnera pas. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il n'y aura pas d'accomplissement tant que vous n'accepterez pas cette étape de la sanctification dans votre vie. Et Dieu vous envoie dans des endroits des fois durs et arides, et là c'est la sanctification. C'est le creuset. C'est là où ça boue, et c'est là où on est confronté à notre réalité. Et tant qu'on n'acceptera pas de se dépouiller de cette réalité, de se dire, tant que Jacob s'était pas dit, je suis un roublard, et bien tôt ou tard il se l'est dit, je suis un roublard, je suis un malhonnête, parce qu'il m'arrivait avec mes 2 femmes, c'était voulu de Dieu, parce que j'ai été malhonnête. Tu as tel et tel problème dans ta vie, regarde, œil pour œil, dent pour dent, c'est ce que tu as semé dans le passé. Et à partir du moment que Jacob s'est repenti, qu'il a été droit, alors là les choses ont changé. Et il a pu après même rester droit dans un milieu de roublard. Et il était complètement transformé. Et l'autre erreur qu'on peut faire, c'est vouloir, je vous ai dit, monter au pays avant que Dieu nous le dise. Dans le désert, les Hébreux ont essayé. Nombre 14, versets 39 à 45. Vous savez, à un moment, Dieu leur dit monte. Et puis ils n'ont pas voulu, à cause des espions. Alors ils se font reprendre par le Seigneur. Puis le Seigneur donne un jugement, ben voilà, vous allez mourir dans le désert. Et eux, ils se disent, ah mince, on a péché. Et au lieu de repartir à l'opposé, Dieu il a dit maintenant vous faites demi-tour, vous partez dans le désert. Ils disent non, nous on va au pays, hein, pardon, on a péché Seigneur. Hein. Or que Moïse leur dit n'y allez pas. Et donc, Nombre 14, versets 39 à 45. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant « Nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. » Voilà. Tant que Dieu ne dit pas d'y aller, vous dit n'y va pas, cela ne réussira point.
Et on le sait très bien qu'on le fait au mauvais temps. On a quand même tous les indicateurs qui nous le donnent, qui nous le disent. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient de cette montagne, et ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Donc voilà, si Jacob était parti plutôt que prévu de Paddan Aram, il se serait fait massacrer par son frère peut-être, ou il aurait peut-être dû refuir encore devant son frère. Et des fois, Dieu nous donne des promesses, et puis on en a marre d'attendre, parce qu'en fait on a refusé la sanctification, parce qu'en fait on n'a pas voulu de l'épreuve qui suit la sanctification. En fait Jacob a été éprouvé après. Ok, tu n'étais plus roublard, bon, on va éprouver un petit peu, voir si tu es vraiment resté droit, quoi. Et tant que... Et une fois qu'il a été éprouvé, et que Dieu l'a béni comme il voulait le bénir, il lui dit maintenant tu y rentres. Mais tant que ça c'est pas passé, il ne va pas dit retourne à ton pays. Dieu fait les choses par étapes, et c'est à nous aussi d'accepter des étapes, et on doit passer à chaque fois le cap pour que Dieu donne le feu vert. Tant qu'on n'a pas passé le cap, j'ai vu dans ma vie plusieurs choses, des choses qui bloquaient des fois pendant des années. On me disait fais ci, je ne faisais pas parce que je ne voyais pas l'intérêt, ça bloquait. Puis le jour où je me suis soumis, ça a débloqué. Eh bien, c'est pareil. Tant qu'on n'accepte pas les étapes de Dieu, qu'on n'accepte pas de se sanctifier là où il le faut, on aura des blocages dans nos vies. On ne pourra pas avancer. Et les promesses de Dieu sont des promesses de Dieu. Elles doivent s'exaucer. Mais si vous n'accomplissez pas votre part, vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, vous ne les verrez pas s'exaucer. Et si vous voulez forcer les choses, comme les Hébreux là dans le désert, dire non on y va, vous vous ferez massacrer, ce sera un échec. Et après un échec pareil, ils n'étaient pas trop bien, je pense qu'ils n'étaient pas trop fiers, vous savez, beaucoup de morts, etc. Plus vous vivez dans le désert, ça ne doit pas être rigolo. Hein. Donc si vous avez dans votre vie des promesses de Dieu et qu'il y a un blocage, alors maintenant, priez peut-être pour savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que le bas blesse? Parce qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs endroits qui peuvent montrer là où vous êtes au blocage. Est-ce que vous refusez d'apprendre quelque chose de Dieu ou de l'abandonner? De vous voir tel que vous êtes, roublard par exemple pour Jacob? Jacob était un roublard, il a dû le voir, l'accepter. Est-ce que vous en êtes là? Alors vous n'êtes pas forcément roublard, hein. Ça peut être voleur, ça peut être orgueilleux, ça peut être égoïste, ça peut être fanfaron, ça peut être hautain, ça peut être... il y a toute la liste des trucs charnels sur lesquels Dieu met le doigt. Il dit ça, je veux que tu l'abandonnes maintenant. Paresseux, on l'a dit tout à l'heure. Et puis, est-ce que tu es à cette étape-là? Et dans ce cas-là, tu te prends des coups du style Léa et Rachel, où tu prends œil pour œil, dent pour dent, jusqu'à ce que tu comprennes. Est-ce que peut-être tu as une autre étape? Peut-être qu'en fait, peut-être que tu as accepté les choses et Dieu est en train de t'éprouver maintenant. Et Dieu est en train de voir, est-ce qu'il a vraiment accepté, est-ce qu'il a vraiment changé? Ça a coûté, je pense à Jacob, de rester honnête face à toutes ces roublardies. Ça devait l'énerver des fois le soir en rentrant. Mais il est resté honnête. Est-ce que vous en êtes peut-être là? Je vous le souhaite. Et puis, et peut-être qu'il y a aussi la dernière étape. Est-ce que vous êtes en train de combattre? Maintenant, vous avez reçu le feu vert de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de combattre pour rentrer dans cette promesse? Ou vous attendez patiemment qu'elle arrive? Vous savez, il y a un verset qui dit, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais certainement, c'est pas sûrement. Certainement, c'est-à-dire, normalement, elle va s'accomplir parce que tu es quand même censé prier, faire les choses que tu as à faire. Mais si tu ne fais pas ce que tu as à faire, pourquoi est-ce qu'elle s'accomplirait? Pourquoi Dieu nous utiliserait si... Comment voulez-vous moissonner si vous ne semez point? Comment voulez-vous que Dieu vous utilise si vous ne faites pas le peu qu'il vous demande? C'est pas possible. C'est pas possible. Cette chose-là, vous avez peut-être un combat aussi que vous refusez, que vous patientez. Alors, je ne sais pas chacun où vous en êtes. Vous avez peut-être tous des promesses. Vous dites, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je ne suis pas encore guéri? Pourquoi j'ai encore tel problème? Eh bien, ta réponse, elle est là. Elle est là. Ou est-ce que tu refuses la sanctification? Ou peut-être que tu es en temps d'épreuve où Dieu t'éprouve. Bon, ben, ma foi, supporte ce que dit la Bible. Supporte. Regarde au Seigneur. Supporte. Ou alors peut-être que Dieu voudrait que tu te battes un peu pour rentrer dans la promesse. Que tu te prépares physiquement aussi. Et puis que tu fasses les choses. Et puis, ben, peut-être que tu traînes la patte aussi où tu ne veux pas. Alors je pense que c'est quand même bien de prier, et puis si vous, peut-être que vous n'êtes pas concerné par cela, ce message, et puis je vous le souhaite, mais peut-être que vous avez des promesses de Dieu qui traînent, et vous ne voyez pas l'accomplissement, et peut-être que vous posez des questions, mais pourquoi est-ce qu'on m'a menti? Est-ce que c'est des fausses promesses? Est-ce que j'ai entendu la voix du Seigneur? Hein? C'est pas ça. Le problème, c'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, c'est toi, qu'est-ce que tu as fait de la promesse? T'attends quoi?
Alors on va prier, et si vous avez à cœur pour prier derrière, selon peut-être que vous avez péché, que vous avez refusé la direction de Dieu, repentez-vous. Peut-être que vous êtes à l'épreuve, ma foi, dites à Dieu, j'accepte, voilà. Et puis peut-être que faut peut-être vous battre. Repentez-vous et allez au combat. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce que tu es un Dieu puissant, infini et d'amour, Seigneur. Et tu veux nous bénir. Cette merveilleuse promesse que tu as faite à Jacob, tu l'as accomplie, Seigneur. Et au-delà même de ce que tu pouvais imaginer, que ce peuple existe encore, le peuple Israël existe encore, et il a même disparu, il est même revenu, Seigneur, et tu l'as retiré de la poussière, et vraiment, tu as fait des merveilles à travers Israël. Et quelle promesse à Jacob, et tu l'as tenue. Mais toi, Jacob a accepté d'aller à Padar Aram, il a accepté de se voir tel qu'il est, il s'est sanctifié, il s'est repenti, il a accepté de changer, il a accepté l'épreuve, il a accepté de partir au temps où tu lui disais, il a accepté de se battre pour voir la promesse se réaliser. Et il s'est battu, malgré son âge. Il aurait pu dire non, non, j'y vais pas. Il aurait pu dire je reste à Padam Aram, maintenant je suis riche, après tout. Mais il a dit non, j'y vais, j'ai la promesse, j'y retourne. Eh bien Seigneur, je te bénis parce qu'à travers ces enseignements, ce parcours de vie, Seigneur, qu'on puisse tous tirer la leçon, Seigneur, de là où on a peut-être des promesses qui bloquent. Merci de nous montrer à chacun où une promesse bloque et où on en est, Seigneur. Est-ce qu'on refuse, qu'on est comme Jonas, quand tu lui dis d'aller à Ninive, il part à l'autre bout du monde, à l'opposé? Est-ce qu'on a refusé ce parcours de sanctification? Est-ce que peut-être on a voulu forcer et alors on a été écœuré parce qu'on s'est pris une défaite et puis on a dit non, maintenant je bouge plus, je fais plus rien? Ça peut arriver, du découragement. Alors merci de montrer à chacun afin qu'on puisse se purifier, sanctifier, aller au bout des promesses, sachant qu'elles ne s'accompliront pas si nous, on n'avance pas. Toi, c'est toi qui as multiplié Jacob. Il n'aurait jamais pu faire ce qui s'est passé. N'importe quel peuple de l'époque, les Égyptiens antiques ont disparu, les Mésopotamiens antiques ont disparu, l'Irak, c'est rien comparé à ce que c'était en gloire. Pareil pour l'Iran, pareil pour ces grands pays. Par contre, Jacob, qui était un petit peuple, t'es rien du tout, une petite famille, eux, ils existent encore. Et tu les as gardés et protégés. Tes promesses sont éternelles, mais il s'est battu pour l'avoir. Et il a accepté de se voir tel qu'il est. Alors, merci de nous montrer à chacun où l'on en est, afin qu'on puisse se purifier, sanctifier et rentrer tous pleinement dans tes promesses au nom de Jésus-Christ. Amen.